Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire de la photo de sport. Et pour cela, je ne serai pas seul, je serai accompagné de John et de Jessie, de manière à vous montrer en image comment on fait pour faire de la photo de sport. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Donc tout d'abord, le premier point très important en photo de sport, ça va être la vitesse d'obturation. Il va falloir utiliser une vitesse très rapide, donc au-dessus de 1 millième de seconde, pour être certain de figer le mouvement. Selon le sport, il faudra qu'elle soit plus ou moins rapide. Dans tous les cas, il faudra qu'elle reste très rapide. Notamment parce que si elle est trop lente, vous avez trop de flou de mouvement. On va vous montrer un exemple de ce que ça donne. Ensuite, tout le reste, c'est vraiment plus un côté artistique, c'est pas du tout une nécessité. Le plus important, c'est vraiment la vitesse d'obturation. Et donc, comme sur toutes les photos, le deuxième point à régler, c'est le diaphragme. Si vous avez une ouverture très ouverte, donc avec un petit chiffre, vous aurez beaucoup de flou d'arrière-plan. Si au contraire, le chiffre de l'ouverture est très grand, vous aurez très peu de flou d'arrière-plan. Selon ce que vous souhaitez, il vaut mieux l'un ou l'autre. Vas-y. Également, le dernier point très important en photo, c'est la sensibilité. Essayez de garder des ISO plutôt bas lorsque vous le pouvez pour diminuer le bruit dans l'image. Mais en photo de sport, comme la priorité, ça sera toujours de figer le mouvement, si votre image elle est bruitée parce que vous avez besoin de telle ou telle chose, vous avez vraiment besoin de figer le mouvement, que vous êtes à 1/2 millième de seconde en intérieur, vous montez à 3200 ISO, vous avez un peu de bruit, c'est pas grave. Ça arrive d'avoir du bruit, la priorité, ça reste de figer le mouvement et tant pis s'il y a du bruit. Maintenant, la particularité de la photo de sport, ça va vraiment être de s'adapter aux sportifs. C'est-à-dire que de la photo de sport pour du parcours, ça sera très différent de la photo de sport pour de la course, qui sera très différent de la photo de sport pour de la natation. Chaque sport est très particulier et le but, c'est de bien comprendre déjà l'état d'esprit des sportifs, comment est-ce que eux, ils veulent que ça rende, et ensuite, comment bien rendre en fait le sport. Donc comme les conseils que je vous avais donnés pour de la vidéo de sport, apprenez bien à comprendre comment fonctionne le sport pour mieux comprendre qu'est-ce que vous pouvez apporter en fait en photo. Connaître ce qui a été fait pour éviter de le refaire et faire autre chose en fait. Créer donc de la nouveauté, mais également pouvoir mettre en avant le sport, mettre en avant ce qui est possible, et ça c'est vraiment faisable avec le sport. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le sport, c'est pas faisable. Ensuite, quelque chose qui peut être bien dans la plupart des sports pour mettre en avant les sportifs et mettre en avant l'ampleur par exemple d'un saut ou de quelque chose qui soit grand, c'est de le faire en contre-plongée. Attention, il ne faut pas en abuser. Si vous faites que de la contre-plongée, à force, ça devient redondant et c'est un peu inintéressant. Mais au début, vous pouvez essayer de travailler en contre-plongée pour rajouter de la grandeur en fait aux actions. On va vous donner un exemple de 2 cadres différents pour que vous compreniez ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas par exemple. Et après, il y a beaucoup de côté créatif, c'est-à-dire qu'il faut que vous expérimentiez, que vous voyez ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas et que vous testiez. Vous faites plein de photos de sport, vous apprenez dans différents sports, différentes possibilités et c'est à partir de là que vous saurez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, que vous allez créer votre style et que vous allez être capable de faire des photos qui ressortent du lot et qui sont vraiment vos photos avec votre patte et en même temps qui soient vraiment jolies à voir. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, aimer la vidéo, etc. Et on vous dit à bientôt, je serai au Salon de la Photo pour retracer l'événement à Paris les 9 et 10 novembre. N'hésitez pas à passer me voir si jamais vous êtes dans le coin. Bonne journée à toutes et à tous!